tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça fait 3 semaines que je n'ai pas tourné de In My Mailbox parce que j'étais occupée tous les week-ends et que j'ai pas pensé à tourner des vidéos pendant la semaine. Et par conséquent, j'ai pas mal de romans à vous montrer et je ne savais pas si je voulais faire une grande vidéo pour tout vous montrer d'un coup ou alors deux petites pour un peu plus courtes et plus digestes, on va dire ça comme ça. Et je vous ai demandé sur Facebook ce que vous préfériez, donc en fait vous en fichiez. Donc du coup j'ai décidé d'en faire deux, donc une aujourd'hui, donc ce sera la première partie où je vais vous montrer quand même 15 romans, et la deuxième partie donc qui sera la semaine prochaine. Donc il y aura peut-être d'ailleurs des romans qui vont s'ajouter en plus, donc ça je ne sais pas, on verra si le facteur me rapporte des colis ou pas. Donc je vais commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer. Et je vais commencer par les cadeaux que j'ai reçus à mon anniversaire. Donc je remercie Justine, donc je vous l'ai déjà montré dans mon unboxing spécial, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, mais voilà, je vous montre spécifiquement ce qui concerne les romans. Donc elle m'a envoyé un superbe marque-page avec des chats, parce qu'elle sait que j'adore les chats, et c'est de Anashi Wishing, voilà. Et en fait en allant chez Leclerc, j'ai vu ces marque-pages, et c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques, donc et elle a très bien choisi parce que voilà, il est trop beau. Ensuite, toujours de la part de Justine, donc en fait elle m'a envoyé aussi un roman et c'est un de ses auteurs chouchous. Donc il s'agit de Everyday de David Levitan. Donc la couverture est très sympa, les titres sont en relief et je sais qu'elle l'a adoré, j'ai vraiment très hâte de m'y plonger et encore une fois merci Justine. Donc là, une grosse surprise. Donc en fait ma mère est allée à la boîte aux lettres et elle me montrait de loin un paquet, je fais ah c'est cool, c'est pour moi, elle fait non non. Bon bah tant pis, c'est pas grave parce qu'elle aussi elle commande des romans donc voilà. Et elle fait mais tu t'appelles comment pour rire? Je fais bah Noémie, bah si c'est pour toi alors. Ah trop cool. Et là en fait, donc c'est Cécile qui m'a envoyé des romans pour mon anniversaire. Et elle me met joyeux anniversaire Noémie, je sais à quel point tu apprécies ces auteurs. So enjoy, plein de bisous. Donc Cécile. Alors Cécile, quand j'ai ouvert le paquet, j'étais trop folle. En plus ils sont juste magnifiques, tu les as pris en hardback. Ils sont trop beaux. Donc j'ai reçu To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, que j'adore pour la série L'été où je suis devenue jolie. Et regardez-moi ça, la couverture. Donc je vais essayer de vous l'enlever pour vous la montrer un peu plus. Déjà en plus c'est rose. L'écriture, j'adore l'écriture. Et en fait donc c'est une couverture qui est complètement en entier, donc si on l'ouvre, voilà, qui est juste trop belle. Les couleurs pastel et tout ça, enfin c'est top top. Et cet auteur, je l'adore. Je sais que Justine donc, du blog Fairy Neverland a lu ce roman. Je crois qu'elle l'a aimé mais il lui a manqué quelque chose. Et voilà, je me ferai mon propre avis et franchement, merci Cécile déjà pour ça. Et ensuite, donc, elle m'a aussi envoyé un autre roman en hardback. Il s'agit de Since You've Been Gone de Morgan Matson. Alors je sais pas si comme moi quand vous voyez le titre Since You've Been Gone ça vous fait penser à la chanson de Kelly Clarkson. Since You've Been Gone, na. Voilà. Donc moi ça me fait trop penser à ça, je sais pas pourquoi. Et franchement c'est pareil, là c'est en hardback, trop joli et trop bonne surprise. Donc voilà comment il se présente. Hop. Et regardez-moi l'intérieur de la couverture. Si c'est pas top. Enfin, franchement, c'est la première fois que je vois ça. Il est trop beau. Franchement, je suis super contente. J'ai adoré Second Chance Summer. J'ai un peu moins aimé Ellie and Rogers Epic Détour, mais voilà. Merci encore une fois Cécile, parce que franchement, t'as un super bon choix. Et ensuite, donc, je remercie Mathieu de Enjoy Books, parce que là aussi, j'ai eu la bonne surprise de trouver un paquet pour mon anniversaire. Donc joyeux anniversaire Noémie, en espérant que ce petit livre te plaira et te fera plaisir. À très bientôt sur la blogo. Alors là c'est pareil, j'étais trop contente parce que j'ai adoré le premier tome, j'ai le tome 2 qui est dans ma palle, donc qui est là, ici. Et donc il m'a offert gentiment le tome 3 de la série Brief de Rebecca Donovan, donc c'est Out of Brief. Et franchement je suis trop contente parce qu'il y a plusieurs couvertures et il a trouvé la bonne couverture qui correspond à celle que j'avais. Donc c'est ces deux-là et voilà, je suis trop contente. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire parce que c'est quand même des pavés et j'ai plein d'autres romans à lire, mais merci beaucoup Mathieu. Donc ensuite on va passer au roman que j'ai reçu. Là c'est un roman que j'ai reçu il y a peut-être déjà 2 mois, mais j'avais pas l'autorisation de vous en parler tout de suite. Ma chronique est sur le blog et j'aurais pu en fait vous faire un IMM il y a 3 semaines pour vous le montrer, mais voilà, j'en ai pas fait. Donc je vous le montre aujourd'hui. Donc il s'agit de Eleanor and Park tout court, de Rainbow Rowell,
Donc comment vous dire que ce roman est juste extra. Si vous ne l'avez pas lu, qu'est-ce que vous attendez? Il est juste énorme, enfin ça se passe dans les années 80. L'histoire d'amour est super tendre, les personnages sont très attachants et voilà, moi j'ai vraiment adoré ce roman et je vous conseille très fortement. Ensuite, donc pour continuer, j'ai très récemment fait un unboxing un peu spécial puisqu'en fait j'avais reçu une box, pas une box beauté, etc. C'est une box qui mélange art de vivre, gastronomie et tout, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il s'agissait du Marie-France Bag. Et en fait ça lie aussi la littérature et il y avait le roman de David Van Coeller, je ne sais jamais comment le prononcer mais bon, voilà. Et je suis très contente parce que c'est son dernier roman. Il s'agit du Principe de Pauline, donc édité chez Albin Michel. Et je crois qu'il y avait même, voilà, il y a même un petit marque-page, donc très sympa, je sais pas la collection, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà la tête de l'auteur. J'ai très hâte de lire, je crois que c'est une histoire d'amour un peu particulière et j'apprécie énormément cet auteur puisque j'avais lu Le journal intime d'un arbre et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais lu aussi La demi-pensionnaire, voilà, et un autre truc aussi, Aller-retour, je crois. Je regarde dans ma bibliothèque mais je ne le vois pas. Aller-retour il me semble, mais j'apprécie vraiment la plume de cet auteur et j'ai très hâte de lire. Et ça tombe bien aussi parce que ma mère pourra également le lire, ce qui n'est pas forcément le cas avec les romans young adultes. Voilà. Ensuite c'est un roman de la part de la collection R que j'ai terminé cette semaine. Donc c'est le tome 4 de Night School, donc, qui s'appelle Résistance, donc de C.J. Dougherty. La couverture peut prêter à confusion parce qu'en fait c'était la couverture anglaise de Entangle, donc je ne sais plus, c'était pour Cruel je crois de Kat Clark, mais là ils l'ont repris pour Night School et en fait ça ressemble vraiment beaucoup à la couverture du tome 1, voilà, mais en même temps c'est pas plus mal parce que ça fait dans la continuité. Et alors ce tome 4 je l'ai fini et j'ai pas trop aimé. En fait le souci avec cette série c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, tome 2 un peu moins, tome 3 un peu moins mais la fin rattrapait le tout. Et le truc c'est que là je retrouve le même schéma que le tome 3 et ça m'énerve un petit peu, donc vous aurez ma chronique dans la semaine je pense. Ensuite donc toujours un partenariat de la part cette fois de chez Fleuve Noir, donc c'est un roman que j'ai lu également et là c'était une grosse claque. Donc il y a un bandeau avec marqué un livre génial de Stephen King, donc il s'agit de 3 de Sarah Lotz et effectivement c'est un livre génial. Dans le sens, l'histoire est très étrange. Je ne sais même pas encore si j'ai tout compris, à vrai dire. Mais en fait, le format, il y a plein de témoignages, parce qu'en fait, la petite histoire, c'est qu'il y a 4 crashs d'avion. Et parmi ces 4 crashs, il y a 3 survivants, et ces 3 survivants sont des enfants. Tous les autres sont morts. Et il y a toute une spéculation avec les fanatiques religieux, avec les scientifiques. Et il y a toute une histoire autour de ça. Et en fait, l'histoire, c'est une journaliste qui raconte les crashs et du coup elle va interviewer plusieurs personnes et c'est ces interviews qu'on trouve dans le livre. Et rien que le format en fait c'est super surprenant. Moi je pensais que j'avais pas trop aimé parce que voilà c'est un peu, comment dire, pas rébarbatif mais on voit plein de personnages différents, c'est pas vraiment qui est qui et en fait pas du tout. J'ai vraiment adoré, par contre la fin voilà je sais pas si j'ai tout compris mais ça m'a pas empêché de vraiment beaucoup aimer ce roman. Et si vous aimez un peu les polars à la Lost, de la série Lost, je trouve que ça ressemblait un petit peu. Je pense qu'il pourra vous plaire. Ensuite, donc le dernier partenariat, parce qu'après je vais vous montrer les box. Donc le dernier partenariat, il s'agit d'un partenariat avec Black Moon, enfin Hachette. Donc j'ai reçu Au bois dormant de Christine Ferré-Fleury. Donc en fait je leur avais demandé parce que je trouve que la couverture, je sais pas si vous allez bien voir, est juste magnifique. D'ailleurs je vous la mets en grand maintenant. Et en fait c'est un... J'ai pas lu l'autre roman de cet auteur, je crois que c'était La Trace, je ne l'avais pas lu. Et là en fait c'est une sorte de policier où en fait le tueur s'appelle le roué. Donc le roué c'est la chose sur laquelle la Belle au bois dormant se pique. Et voilà, il tue des jeunes filles, je crois, à leur 16e anniversaire. Et donc il va y avoir toute une histoire autour de ça et je trouve ça super original. Je suis tombée amoureuse de la couverture et je pense que ça va me plaire. Je sais qu'il y a déjà eu quelques critiques là-dessus, de retours positifs. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. Bon par contre c'est en format A4, c'est pas très pratique, mais bon, limite je m'en fiche. Ensuite je me suis fait un petit plaisir concernant Hunger Games. Donc j'avais la broche, je ne sais pas si... J'avais la broche donc du film 1, enfin même avant le film 1, donc je l'avais acheté qui était comme ceci, donc là c'est vraiment une broche. Et je voulais absolument avoir la broche du film 2, donc je me suis acheté
G-Mocker de Catching Fire. Et cette fois par contre c'est en pins, voilà, c'est comme ça. La couleur n'est pas tout à fait la même. Et par contre ils sont assez lourds, donc je pense que c'est quand même de la bonne qualité. Et voilà, je pense que j'achèterai aussi le G-Mocker du dernier film pour avoir la collection. Je le trouve vraiment très très sympa et voilà, c'est juste moi pour ma collection quoi. Il n'y a pas grand intérêt mais bon. Et ensuite, je sais que j'en ai pas mal parlé notamment sur Facebook. Je me suis fait plaisir en achetant des box. Et je vous avais mis une photo de plusieurs box et j'en ai acheté deux, donc, qui étaient d'ailleurs sur la photo. Et donc il y avait des petits pronostics. Il y en a certains qui étaient bons, d'autres pas. Mais voilà, je vais vous montrer les box que je me suis achetées. Donc tout d'abord chez The Book Depository. Non, je me trompe. Chez Press Minister, je l'ai acheté sur Press Minister à une vingtaine d'euros. Donc ça valait le coup parce que c'était frais de port compris. Je me suis acheté la box de Hunger Games, donc la version en anglais. Donc voilà, avec les couvertures toutes simples. Donc déjà la box est vraiment, enfin le carton qui emballe les livres est vraiment pas mal, c'est du carton assez épais. Donc voilà, c'est plutôt assez résistant et plutôt de bonne qualité. Et ensuite donc voilà les romans. Donc le tome 1, Hunger Games. Donc moi je trouve ça vraiment très bien, les couvertures sont très sobres. Il y a juste le logo et le titre et l'auteur. Et voilà, moi ça me convient parfaitement. C'est pas des grands formats, c'est pas des poches, c'est des formats anglais. Ils font jamais comme tout le monde. Donc voilà. Ensuite donc, hop, je vous montre juste les premières pages. Oups. Et là on a aussi des citations de Stephen King, de Stephanie Meyer, de John Green, etc. etc. Et le livre. Donc ça c'est pour le tome 1. Hop. Ensuite donc on a le tome de Catching Fire, donc avec toujours le G-Mocker, hop le titre. Et on retrouve toujours donc les... hop, voilà. Moi franchement ils me plaisent. Comme ça, puis franchement pour 20 euros, j'avais pas fait ma difficile. Et le dernier tome, comme ceci. Moi je les trouve, je suis amoureuse en fait, je crois. Voilà. En fait maintenant je crois que j'ai... Donc j'ai les romans Hunger Games en français, j'ai les romans Hunger Games en anglais. Donc la version, ça c'est la version adulte en fait qu'ils ont fait une réédition. Parce qu'avant c'était une édition que j'aimais pas trop. Et enfin donc la dernière box, vous avez été plusieurs à presque deviner. Et en fait je suis un poil déçue parce que j'aurais peut-être préféré avoir la grande en hardback avec la nouvelle en plus. Mais le prix était pas du tout le même. Et puis j'avais commencé à je l'avais commenté et The Book Depository était en train de me l'envoyer, donc voilà, j'avais pas annulé. Donc il s'agit de la série Divergente, voilà, en coffret. Donc ça c'est la version pour adultes. Donc voilà, là par contre la qualité du coffret n'est pas du tout la même, vous allez voir. Donc si j'arrive à enlever les romans, c'est vachement moins pratique aussi. Là déjà l'épaisseur n'est pas du tout la même, en fait c'est juste un carton. Donc ça je suis un petit peu déçue, ça fait un petit peu toc, en plus il est arrivé un petit peu abîmé. Comparé au coffret de Hunger Games, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, on va dire que c'est les livres qui comptent, hein. Donc les romans se présentent comme ceci. Donc on a Divergente. Donc il y en a beaucoup qui apprécient les couvertures VO et moi je trouve que celles-ci sont vraiment pas mal. Toutes noires et tout, avec du feu, le logo des audacieux. Voilà, donc Divergente. J'ai pas trop regardé l'intérieur, il n'y a rien de particulier. Voilà. Par contre, je suis un peu déçue qu'ils mettent toujours Divergente, Major Motion Picture, blablabla. On sait qu'il y a un film qui est sorti, mais bon. Donc ça, c'était pour le tome 1. Le tome 2, c'est Insurgent. Voilà. Donc je ne sais pas ce que veut dire le symbole. Je n'ai pas lu le roman encore. Voilà. Donc là, il y a des feuilles. Tout noir. En fait, ça ressemble beaucoup aux versions de Hunger Games. Mais moi, ça me plaît bien. Et enfin, Allegiant. Donc, voilà. Pour ceux qui l'ont lu, peut-être que vous savez le symbole, enfin ce que ça signifie. Vous me le dites pas en commentaire parce que je veux pas savoir. Mais voilà. Moi je les trouve vraiment très sympa. Et donc cette box là, je crois que je l'ai eu vers 17 euros, quelque chose comme ça. Et ce Book Depository, les frais de port sont gratuits. Donc en gros, voilà, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros en tout. Voilà, je crois que cette première partie d'In My Mailbox est terminée. Donc j'espère que ça vous a plu, que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous donne rendez-vous donc très prochainement dans une prochaine vidéo. Salut!